Bonjour à tous et à toutes, et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous me l'aviez demandé. Alors voici un nouveau guide du roman historique, mais beaucoup plus court, puisque je vais vous présenter aujourd'hui des livres que j'ai lus depuis un moment jusqu'à très récemment. Vraiment mes coups de cœur en matière de roman historique. Il y a quelques mois maintenant, je vous avais déjà fait une très longue vidéo guide du roman historique où pour le coup j'avais essayé de brasser toutes les époques et toutes les périodes possibles et imaginables pour que, en fonction de vos goûts, vous puissiez trouver le roman historique qui vous intéresse. Donc je vous mets cette vidéo en lien au-dessus, donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer. Je vous ai donc fait une petite sélection, romans jeunesse et romans adultes, en roman historique, classés en fonction des époques, pour vous montrer mes derniers coups de cœur en matière de roman historique. On commence tout de suite avec du roman jeunesse, cette fois-ci dans l'Angleterre de l'ère victorienne avec The Agency de Y.S. Lee. Vous avez ici le premier tome, Le Pendentif de Jade. C'est une trilogie qui est parue aux éditions Nathan. Vraiment très très bon. C'est une enquête où on suit une jeune fille d'origine chinoise, donc dans l'Angleterre sous la reine Victoria, qui a été accusée d'un crime et qui va être pendue, mais elle se fait secourir au dernier moment par un pensionnat de jeunes filles. Donc elle intègre ce pensionnat et elle va très vite découvrir que ce pensionnat est en fait une cachette, une couverture pour toute une agence d'espions. Elle va donc se retrouver à servir d'espionne professionnelle pour déjouer des enquêtes plus ou moins sérieuses et parfois qui vont même la mener jusque dans l'entourage royal. Je vais ensuite vous parler d'un coup de cœur récent pour moi et je pense que si vous suivez ma chaîne depuis quelques mois ou en tout cas les quelques dernières semaines, vous avez déjà dû m'en entendre parler. Il s'agit de Cité 19 de Stéphane Michaka aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est le premier tome, le deuxième tome sort début mars. C'est une duologie, donc pour le coup je vous incite fortement à découvrir ce livre. C'est vraiment très très particulier. Alors déjà, c'est un auteur français. Super top, soutenons nos auteurs. On va suivre Faustine, qui est une jeune fille donc, dans le Paris contemporain, qui va essayer de mener l'enquête sur la disparition de son père. J'essaye de pas trop vous spoiler pour vous dire qu'elle va se retrouver assez mystérieusement propulsée dans le 19e siècle. Je vous laisse découvrir comment. Et là va commencer la merveille du roman historique, à savoir que Stéphane Michaka a vraiment un don incroyable pour nous faire ressentir le Paris de cette époque, du 19e siècle. Nous cultiver parce qu'il nous donne vraiment des points d'information sur cette période, qu'est-ce qui se passait, les grands travaux, les rénovations d'Haussmann, etc., avec toutes les rues qui se sont construites comme on les connaît aujourd'hui, la construction de la Tour Eiffel aussi. C'est vraiment très 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 bien et en plus de ça, point positif et c'est du bonus, vous avez une enquête policière qui se déjoue sous nos yeux tout au long du livre, puisque Faustine, en parallèle de continuer à rechercher son père dans le 19e siècle, va se retrouver mêlée aussi à un tueur en série qui agit à la même époque. Autre point positif de ce livre, ce n'est pas qu'un roman historique, puisque à peu près à la moitié du livre, vous allez découvrir un pan tout à fait incroyable de ce bouquin qui va vous projeter dans un genre littéraire tout à fait différent. Et je ne vous dis pas quoi, puisque vous avez intérêt à rester bien accroché. Tout au long de ma lecture de Cité 19, j'ai beaucoup pensé à un roman que j'avais lu précédemment, peut-être un an auparavant, et il s'agissait de Belle Époque par Elizabeth Ross aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ce livre, c'est à peu près la même période, la même époque, donc là pour le coup on est vraiment fin 19e siècle. Ça se passe aussi à Paris, c'est vraiment uniquement du roman historique et c'est très 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 bien documenté, vous êtes vraiment plongé à l'intérieur, vous avez vraiment l'impression d'être dans l'ambiance avec tous les côtés positifs mais aussi tous les côtés négatifs d'être une femme au 19e siècle. Voilà, donc je vous conseille amplement ce roman, je vous incite à aller lire les résumés pour pas, voilà, je vais pas non plus vous en parler 40 ans. Je vous mettrai de toute façon en lien à chaque fois pour chacun des livres que je vous présente les liens sur mes différentes chroniques qui vont rentrer un peu plus en détail sur chacun de ces livres. Je vous invite, si un livre vous intéresse, à cliquer dessus et de toute façon n'oubliez pas que toutes mes chroniques écrites seront listées dans l'article en barre d'infos ci-dessous, donc n'oubliez pas d'aller le consulter également. Autre roman jeunesse qui est vraiment une réelle pépite puisqu'il a gagné pas mal de prix, dont le prix Gulli. Il s'agit de 14-14 de Silène Edgar et Paul Béorn aux éditions Castelmore.
Roman très original puisqu'il met en parallèle deux époques, l'époque actuelle et la guerre de 1914 qui se prépare, donc la Première Guerre mondiale. C'est l'histoire de deux garçons qui vont correspondre de façon assez magique en fait, assez paranormale, mais on n'a pas trop d'explications sur le pourquoi du comment, mais c'est un prétexte, un échange justement qui nous met en parallèle deux époques très différentes et aussi deux visions de la vie quotidienne aussi qui sont très différentes pour les enfants. C'est pas question de guerre uniquement dans ce livre, mais aussi de la vie quotidienne des enfants, de la façon d'envisager leur avenir. L'avenir qui était aussi parfois très cloisonné en fonction des différentes classes sociales. C'est vrai qu'il était beaucoup plus difficile de sortir de sa classe sociale pour quelqu'un qui venait d'un monde paysan et qui voulait aller vivre en ville et faire de grandes études. C'est pas toujours évident. Bref, je vous incite fortement à découvrir ce livre, ne serait-ce que pour l'originalité de la façon dont est écrit et formulé ce livre. C'est vraiment très rapide à lire, il fait 300 pages. En plus de ça, autre point positif, tout au long de votre lecture, vous pouvez retrouver plusieurs documents qui illustrent ce dont parlent les différents personnages de ce livre, donc c'est aussi un très bon moyen d'en apprendre beaucoup plus sur la vie à l'époque de la Première Guerre mondiale. Voilà, comment est-ce que les gens vivaient, et je pense que c'est aussi une très bonne introduction pour les cours d'histoire, pour les élèves qui vont traiter de cette histoire assez tragique, voilà, de cette période assez tragique de l'histoire de France. Une très bonne façon d'aborder cette période de façon ludique, de façon agréable par la littérature. Autre livre young adulte cette fois-ci à vous présenter, il s'agit de Big Easy de Ruta Sepetys, paru aux éditions Gallimard Scripto. Il est paru il y a un moment, alors forcément déjà, couverture juste magnifique. Je ne sais pas si d'ici vous serez capable de voir les reflets et puis le super travail façon carte postale des années 50 derrière. Ça se passe dans les années 50, à la Nouvelle-Orléans. Et alors pour le coup, ça vous parle, mais ça vous fait une description de la Nouvelle-Orléans, vous êtes vraiment dedans, vous sentez les odeurs, vous sentez l'ambiance très particulière du sud des États-Unis. C'est incroyablement passionnant. Alors rapidement pour l'histoire, mais comme d'habitude, je vous invite à aller voir les chroniques vidéo, enfin, cliquez un peu partout, en dessous de ces vidéos ou au-dessus. C'est l'histoire de Josie Moraine, qui est la fille d'une prostituée qui s'installe à la Nouvelle-Orléans et qui vit dans une maison close. Alors Josie Moraine, c'est un personnage vraiment très attachant parce que elle adore les livres, donc je pense que ça nous parle énormément. Mais elle essaye d'essayer de se sortir de cette condition dont elle qu'elle n'a pas choisi, parce qu'elle n'a pas choisi la façon dont vit sa mère. Elle n'est pas toujours d'accord avec la façon dont la traite sa mère. C'est vrai que sa mère est vraiment très absente pour elle, elle lui accorde pas vraiment d'attention et parfois on a l'impression qu'elle préférait qu'elle n'ait jamais existé. Donc elle va un peu emménager dans une librairie, je pense que c'est notre rêve absolu à tous. Et voilà, ça va être l'histoire de sa tentative de sortir de cette condition dans laquelle elle est. Je vous conseille amplement ce livre, il est vraiment magnifique. Et enfin, pour finir avec la littérature jeunesse, je vous parle de Sweet 16 de Anne-Lise Heurtier aux éditions Casterman. Anne-Lise Heurtier qui est aussi une auteure française. Ça a été un coup de cœur pour moi ce livre, alors il est vraiment très court. Vraiment un coup de cœur parce qu'en plus de ça, comme Big Easy, ça traite d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc ça se passe dans le sud des États-Unis, ça se passe dans les années 60, voire même rentrée 1957, donc vraiment un peu avant. Et ça nous parle de la ségrégation raciale aux États-Unis. Donc Sweet 16, c'est plus précisément l'histoire vraie des toutes premières tentatives d'écoles mixtes pour noirs et pour blancs dans le sud des États-Unis. Et donc un groupe d'élèves noirs va intégrer un lycée pour blancs et comme vous pouvez l'imaginer, ça va assez mal se passer. Ça nous parle de racisme, ça nous parle de ségrégation. Et ça nous parle aussi de la façon dont les adultes influencent aussi la vision des choses de leurs enfants. On se rend compte que finalement, personne ne naît avec des idées de race dans la tête. Ce sont des idées qui ont été complètement aménagées par des adultes qui sont contre toute possibilité de vivre ensemble. Et c'est vraiment très fort, c'est une histoire vraie et je vous la conseille amplement. Cette fois-ci, les romans peut-être un peu plus pour adultes, même si tout le monde pourrait les lire. Le lecteur de cadavres de Antonio Garrido, publié aux éditions Grasset.
Petite information, il est reparu au livre de poche. Si ça vous intéresse, je pense que votre porte-monnaie vous remerciera d'avance. C'est une petite brique, mais ça a la particularité de se passer en Chine ancienne au XIIIe siècle. Ça va vous raconter la toute première ou les toutes premières tentatives de médecine légale et d'enquête avec des médecines légales. C'est vraiment super bien documenté puisque à la fin du livre, vous avez même tout un glossaire, des références bibliographiques, etc. Donc pour le coup, l'auteur a vraiment bien travaillé. C'est super passionnant, c'est une enquête, c'est un thriller, c'est intelligent, c'est brillant, c'est pareil, vous êtes complètement immergé dans la Chine ancienne et je vous le conseille amplement. Je ne pouvais pas vous parler de romans historiques sans vous inclure forcément les romans de Philippa Gregory. Là, je vous ai pris le tout dernier tome qui vient de paraître en France. Mais comme d'habitude, je vous listerai tous les tomes qu'elle a écrits précédemment dans l'ordre, ceux qui sont parus en France, ceux qui ne sont pas parus en France. Bref, c'est une histoire très compliquée puisqu'elle a changé d'éditeur entre les deux. Comme d'habitude, donc, lien en barre d'infos, je vous incite fortement. Philippa Gregory qui est une spécialiste de l'histoire de l'Angleterre sous les Tudors. Donc vous avez forcément entendu parler des Tudors et de Henri VIII, notamment avec la série télé qui est passée il y a quelques années maintenant. Avec une nouvelle série télé d'ailleurs qui est diffusée par Arte, dont le nom m'échappe, mais qui est aussi adaptée d'un autre roman historique. Qui sont aussi également des briques, mais comme d'habitude je vous liste tout en barre d'infos dans l'article, voilà, ça m'évitera d'avoir des trous de mémoire. Philippa Gregory, donc, le dernier tome, La malédiction du roi, donc c'est paru aux éditions Hugo Roman. Absolument génialissime, puisque Philippa Gregory elle a la particularité de vous raconter l'histoire de cette période en l'accent tout particulièrement du point de vue des femmes. Vous avez réellement le point de vue de la condition féminine à cette époque, mais surtout des femmes qui ont été dans l'ombre des grands hommes de l'époque. Vous vous rendez compte de tous les jeux de pouvoir, de toutes les coulisses aussi du pouvoir, de toutes les manigances, les conspirations, etc. Une période extrêmement cruciale aussi pour l'histoire de l'Angleterre, puisque l'histoire de l'Angleterre a été un peu formée par cette période-là. Aujourd'hui, la reine d'Angleterre, qui est la chef de l'église anglicane, l'est devenue justement suite à ce que raconte Philippa Gregory dans ses livres. Donc je vous incite fortement à découvrir cet auteur. Certes, c'est très gros, mais ça se lit très rapidement. Elle a un style incroyablement fluide. Je vous incite fortement à le découvrir. Toujours l'Angleterre, toujours à peu près la même époque, peut-être un peu plus tardivement. Je ne peux pas ne pas vous parler de la saga de Deborah Harkness qui s'intitule Le livre perdu des sortilèges. Là, je vous présente le tome 2, L'école de la nuit. Ils sont tous maintenant parus au livre de poche, si ça vous intéresse. C'est une histoire de vampire, c'est une histoire de sorcière. Diana Bishop, qui est une sorcière et qui apprend qu'elle est une sorcière et qui essaye de comprendre pourquoi et comment, je vous la fais très rapide, qui essaye de comprendre ses origines et qui va se trouver de façon assez complexe, particulièrement dans le tome 2, projeté dans l'Angleterre shakespearienne, donc en 1590. Voilà, donc forcément, je vais vous demander de commencer par le tome 1, puisque sinon vous ne pourriez pas comprendre, mais le retour dans le temps et le roman historique prend toute sa place à l'intérieur de ce deuxième volume. Et là, on passe avec le livre que je n'arrête pas de vous citer dans quasiment chacune de mes vidéos. Il s'agit de La Baronne meurt à 5 heures de Frédéric Lenormand, le premier tome de la saga Voltaire mène l'enquête, puisque vous commencez à le connaître par cœur depuis le temps que je le répète. Une grande majorité des romans de cette saga sont parus au livre de poche, donc vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas découvrir la plume de Frédéric Lenormand. Au passage, sa nouvelle saga parue aux éditions J'ai lu, je fais une petite parenthèse, Les enquêtes de Mademoiselle de Sade, premier tome qui fait l'objet de notre club de lecture du mois de février, donc en fonction du temps ou de la période où vous verrez cette vidéo, il sera peut-être encore temps de nous rejoindre, comme d'habitude. Comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'infos, je vous invite fortement à aller voir. Retour à La Baronne meurt à 5 heures par Frédéric Lenormand. On suit le très célèbre philosophe Voltaire, qui est le héros forcément de cette saga, et à chacun des tomes va mener une enquête. C'est totalement loufoque, incroyablement hilarant, incroyablement bien documenté sur la vie de Voltaire, sur la vie à cette époque, à Paris en 1730. Voilà, donc je vous conseille amplement de découvrir cette saga, je n'arrête pas de vous le dire. En plus, l'avantage c'est que vous aurez très vite lu, parce que les chapitres sont très courts et ils font toujours moins de 300 pages, même en poche.
voilà, j'arrête. D'un livre très court, on va passer à un livre très gros. Voilà, je ne pouvais pas non plus ne pas parler de Outlander, de Diana Gabaldon. Là, je vous ai quand même pris le tome 6, qui est le dernier paru à ce jour et qui est quand même un des pires, puisqu'il fait près de 1500 pages. Écrit vraiment tout petit. C'est un livre que l'on classerait dans la science-fiction, mais néanmoins l'aspect science-fiction ne se passe que durant les 50 premières pages du tome 1. Outlander, c'est donc l'histoire de Claire Randall, qui est une Anglaise qui vit aux alentours de la Seconde Guerre mondiale. Elle se rend donc en Écosse, et quand elle va visiter l'Écosse, elle va se retrouver projetée en 1700 et quelques. De façon totalement incroyable et hallucinante, et donc on va dire que le passage dans le temps et le voyage dans le temps est la seule et unique chose de fantastique qui arrive dans ce livre et qui justifierait que cette série de livres se classe dans la science-fiction. Maintenant, tous les autres tomes sont du roman historique, puisque on n'a plus du tout de référence au temps présent, entre guillemets, puisque le temps présent de ce livre, ça reste l'après-Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, on se retrouve plongé entièrement dans cet univers de l'Écosse, en tout cas dans le premier tome de l'Écosse du XVIIIe siècle. Et la plume de Diana Gabaldon est juste magnifique. Certes, c'est un pavé, tous les livres sont des pavés, mais c'est... voilà, je pense que... il y a une énorme communauté de fans autour de ces livres, il y a un engouement incroyable. Je pense que vous devriez tester, ne serait-ce qu'une fois, pour voir par vous-même ce que vous pouvez en penser, parce que c'est juste magnifique. Et cette fois-ci, mon coup de cœur absolu pour l'année 2015, qui a été Carnaval de Ray Célestin aux éditions du Cherche Midi. Donc c'est le premier tome d'une série. Coup de cœur total pour ce livre, déjà magnifique objet livre. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Encore une fois, il est question de la Nouvelle-Orléans. J'adore. Nouvelle-Orléans en 1919. À l'époque où sévit un tueur en série qui a réellement existé et qui se faisait appeler le tueur à la hache. Donc le livre commence par une lettre qu'il avait réellement envoyée à un journal local. Et ensuite va commencer non pas une enquête, mais des enquêtes, puisque tout au long du livre, on va suivre par plusieurs chapitres alternés, plusieurs personnages qui vont chacun mener leur propre enquête pour essayer de résoudre cette affaire. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que la Nouvelle-Orléans est incroyablement dépeinte, vous avez vraiment l'impression d'y être, vous êtes dans l'ambiance. C'est vraiment magique, donc voilà, ne serait-ce que pour ça, je vous dis, mais foncez si vous voulez être complètement dépaysé. Et ensuite, au point de vue de l'enquête policière, même si ça nous intéresse un peu moins dans cette vidéo, vous avez un point de vue omniscient sur l'enquête, puisque vous suivez les différentes enquêtes de tous les personnages impliqués, et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire mais qui va réussir à attraper l'assassin en premier, et finalement qui aura raison, puisque toutes les enquêtes se tiennent les unes par rapport aux autres au fil de l'avancement de l'histoire. Voilà, c'est incroyable, les paris sont lancés en fait, et on verra bien si vous arrivez à trouver le fin mot de l'histoire vous aussi. Et pour finir, le roman, je pense, qui symbolise tout mon amour pour le roman historique. Je pense que c'est mon coup de cœur absolu depuis des années. La couleur des sentiments de Catherine Stockett aux éditions Jacqueline Chambon, qui est reparu aux éditions Babel, si je ne dis pas de bêtises, en format poche. Est-ce qu'on a encore besoin de présenter ce livre qui a été adapté au cinéma il y a quelques années? Et, chose importante à préciser, le film fait vraiment justice au livre. Pour une fois, je pense que c'est suffisamment rare pour être mentionné. Voilà, comme d'habitude, forcément, je vous conseillerais de lire le livre d'abord, puisque le film retrace très très bien le livre, certes, mais coupe pas mal de scènes aussi. Très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas l'histoire, ça se passe dans le Mississippi, donc dans le sud des États-Unis, dans les années 60, et ça parle de ségrégation raciale, ça parle de cette façon qu'ont les Blancs d'utiliser les Noirs pour élever leurs enfants, pour être leur bonne à tout faire, mais par contre de les discriminer totalement. L'anecdote de ce livre, c'est de même pas les laisser utiliser leur même toilette. Voilà, c'est juste hallucinant quoi. Donc ce livre, c'est juste magique. Vous êtes dans l'ambiance du sud des États-Unis, si vous adorez ça, vous êtes vraiment à l'intérieur. C'est écrit de façon poignante et il y a un suspense de folie parce qu'il se passe quelque chose
avec une certaine tarte au chocolat. Voilà, je vous incite à, quand vous lirez ce livre, quand vous arriverez au moment de la tarte au chocolat et du cri retentissant, vous penserez fortement à moi pour ce grand moment de littérature. Voilà, ça conclut donc ce petit guide très réactualisé de mes lectures de romans historiques, en essayant de vous faire un brassage, que ce soit par tranche d'âge ou que ce soit par intérêt, différentes périodes et différentes régions du monde. J'espère que ça vous aura donné une petite idée de vos futures lectures, que ça vous aura donné éventuellement envie aussi de plonger dans le roman historique si vous ne connaissez pas ce genre et si vous avez envie de lui donner sa chance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi en commentaire éventuellement si vous avez lu certains des livres que j'ai mentionnés ou si vous avez des suggestions aussi en matière de roman historique. Je suis toujours ravie de les prendre pour pouvoir découvrir encore d'autres romans que j'adore. Et voilà, n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous, peut-être que des gens seront intéressés également. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!